J'ai appris que... Fabrice de Backer nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de la lessive de nos ancêtres. Ah oui, parce que je regardais les lavoirs, il y en a énormément. C'est vrai ça, oui. Mais ce n'est pas là qu'on commençait à nettoyer le linge, c'était à la maison. Ça se faisait en 3 jours, c'était souvent le travail de la dame. Et vous allez voir qu'elle devait être costaud. Le premier jour, on faisait tout mouiller dans un grand tonneau d'eau, 60 litres quand même qu'elle devait aller chercher elle-même, en plus de la nourriture et des enfants. Et on frottait à l'eau froide pour décrasser le truc avec une brosse de chien-dent. D'accord. Le deuxième jour, on vidait le tonneau avec tout le linge qui était dedans, on remettait tout dedans, on remettait de l'eau, on faisait chauffer le tout avec de la cendre. Oui. Qui servait de savon en fait qu'on récupérait dans l'âtre de la cheminée. On laissait mariner en touillant dedans pendant 12 heures. Donc elle devait en plus aller chercher le bois, la pauvre. Ça faisait quand même pas mal de boulot. Ouais. Et le troisième jour, fallait tout ressortir, fallait tout essorer. Elles appelaient ça le paradis à l'époque. Mais elles devaient tout charger sur leur dos quand elles n'avaient pas de brouette ou sur une brouette et aller au lavoir pour commencer à faire la deuxième partie de la lessive dont on parlera un autre jour. D'accord. Alors les gens se disent toujours, la faible femme qui fait la vaisselle, transporter 60 kilos de linge trempé parce qu'on faisait la lessive, au début une fois par an, puis ça a été une fois par mois, et après les années 30, une fois par semaine. Ouais. Ça vous fait des muscles, hein, ça, le bois, la flotte. Oui, tout à fait, ouais. À tel point qu'au XVIIIe siècle, il y a un loup qui s'amusait à attaquer les paysans dans une vallée qui s'appelle le Gévaudan en France. Les soldats n'ont pas réussi à la mettre en déroute, ils n'ont pas réussi à la trouver. Les seules personnes qui ont réussi à mettre en déroute ce monstre, c'est 2 lavandières. D'accord, qui ont tapé avec des bouts de bois. Mais j'aurais pas aimé recevoir une baffe de ces dames-là parce qu'elles devaient avoir des sacrés biceps. Hein. Ouais. À part ça, on dit pauvre femme. Mais en attendant, chapeau pour le boulot qu'elle faisait parce que ça devait pas être facile. Ouais, on est bien d'accord. La suite au prochain épisode, comme on dit dans ce cas-là. Merci Absolument. Fabrice. Je vous en prie, au revoir Jean-Marc.